وقل رب زدني علما. Al-Cheikh, il a dit, la première condition pour que le repentir du serviteur il soit accepté, an-nadamu ala ma fat. D'accord? Quand une personne elle a commis un péché, c'est pas juste dire astaghfirullah et c'est fini. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Il y a certaines conditions qu'il faut respecter, qu'il faut remplir. À l'awwal, une des premières conditions, an-nadamu ala ma fat. Il faut que tu regrettes. Il faut le regret. Le regret du péché que tu as fait dans le passé. Par exemple, qu'Allah me préserve, je ne sais pas, moi, si une personne elle a menti ou je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, tu regrettes dans ton cœur. Oh, si je savais, je n'aurais pas dû le faire, c'est pas bien. Même si tu ne le dis pas par ta bouche, ala kulli hal, que tu regrettes. Il faut le regret. Mais de dire astaghfirullah par la langue et demain tu as l'intention de refaire le même péché, ça, c'est pas de la tawbah, ça. Ça, si tu t'amuses, ça. Donc, il faut regretter. Et comme je dis, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour que ce soit compris, Inch'Allah, chez vous. La première chose, on a dit, il faut regretter. An-nadamu ala ma fat. Il faut regretter de l'erreur que tu as commise dans le passé. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, وَالنِّيَّةُ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَى ذَنْبٍ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ عُمُرِهِ أو مِنْ عُمُرِهِ. Et la deuxième chose, il faut que tu prennes la forte conviction qu'avec l'aide d'Allah, tu ne vas plus refaire ce péché-là. Même si tu le refais dans 1 an, 2 ans, mais le péché en lui-même, pour que le tawbah soit accepté, il faut que tu regrettes, il faut que tu prennes la conviction, l'intention sincère de faire ton maximum, de ne plus tomber dans ce péché-là. Mais si toi, tu fais tawbah, mais tu as l'intention de le refaire demain ou dans une semaine, bah, ce n'est pas considéré comme tawbah, ça. Il faut regretter et il faut prendre l'intention que ce péché-là, tu ne vas plus le refaire. Même s'il s'avère que dans une semaine, tu le refais, bah ça va demander encore une autre tawbah. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une autre, mais ta première tawbah, là, elle est correcte. Mais si tu le refais encore dans le futur, bah, ça va demander encore une autre tawbah, un autre repentir. Est-ce que ça, c'est clair? Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, وَأَنْ يَتْرُكَ الْمَعْصِيَةَ فِي سَاعَتِهَا إِنْ كَانَ مُتَلَبِّسًا بِهَا. C'est-à-dire, il faut que tu renonces immédiatement au péché. D'accord? S'il s'avère que tu es en train de le commettre. Bima'ana, qu'Allah nous préserve, une personne elle a une bouteille d'alcool dans sa main, d'accord? La personne elle a regretté, la personne elle dit bah, dans le futur je ne veux plus refaire le péché, mais elle va dire bah, avant de faire tauba, je vais finir ma bouteille d'abord. Non, ta bouteille, il faut que tu la jettes sur le coup, il faut que tu délaisses le péché sur le moment. Il ne faut pas dire je vais le faire d'abord et après, non, non. Si tu es en train de le commettre actuellement, bah, tu dois le délaisser tout de suite. C'est ça. Si tu es dans le péché en lui-même, bah, tu dois le délaisser tout de suite. Ne pas dire oui après ou quand j'aurai fini de le faire, après je vais. Non. Et il n'est pas permis aux musulmans légalement responsables, aux mukallaf, de retarder le repentir. Ça, c'est grave. Ça fait partie des ruses des shaitan. Comme on l'entend souvent dans la Ummah, oui, quand je serai vieux, quand je serai à la retraite, quand j'irai faire le hajj, après, je vais arrêter de faire mes bêtises. Ça, c'est une ruse des shaitan. Car l'être humain, vous le savez, tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir. Tu ne sais pas à quel moment tu vas partir. Tu peux juste aller te coucher, j'ai mal à la tête, bah, tu ne te réveilles plus. Je vais au travail, tu rentres dans ta voiture, tu attaches ta ceinture, bah, ce seront les pompiers qui vont détacher la ceinture. Tu rentres dans tes toilettes, tu glisses, tu tombes, tu fais, comment ça s'appelle, tu fais un malaise ou je ne sais quoi, et khalas, c'est fini. Donc, le musulman, il doit prêter attention à cela, à ne pas oublier la mort. La mort, elle est très, très proche de nous. Nous, on a tendance à voir qu'elle est lointaine, en fait, que voilà, on a encore le temps. Mais tu ne sais pas, moi, comme vous, on ne sait pas combien de temps on va faire sur Terre. La vie, c'est très, très vite, ça va très, très vite. Tout va très, très vite. Un petit accident, un petit truc, et khalas, l'être humain, c'est vite fait. Donc, ne pas retarder le repentir. Avant de te coucher le soir, repens-toi des péchés que tu as fait. Tu ne sais pas si le matin, tu vas te réveiller. Ça, c'est important. Allah a dit, demandez-moi pardon, je pardonne. Donc, toi, tu n'as pas de raison de retarder le repentir. Ça fait partie des risques des shaitans. Le cher, il a dit, Wala yaqula. Et il n'est pas permis aux musulmans légalement responsables de dire Hatta yahdiyanillah
ouais, j'arrêterai quand Allah va me guider. Ça, vous l'entendez beaucoup, ça. Pourquoi tu ne fais pas ça? Ouais, Inch'Allah khair, Inch'Allah, quand Allah va me guider, je vais le faire. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé. Il t'a doté des raisons. Il a envoyé les prophètes. Il a descendu les livres. Tout ça, c'est pour te montrer le droit chemin. Mais pour qu'Allah il te guide, mon frère et ma soeur, c'est à toi de faire les causes aussi. Quand toi, tu veux, tu as l'intention de suivre le droit chemin, bah Allah il va te guider vers le droit chemin. Mais quand toi, ton cœur, et tu suis tes passions, tu suis le chemin de l'égarement, bah Allah il va te laisser dans ton égarement. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Donc c'est toi qui fais l'asbab. Quand toi tu prends le chemin tordu et tu ne veux pas écouter les conseils, tu ne veux pas écouter la révélation, tu en fais qu'à ta tête, bah là Allah il te laisse dans ton égarement. Mais une personne qui cherche à savoir la vérité et qui veut comprendre quel est le chemin de la vérité, bah Allah il va te guider vers cette vérité-là. Donc de dire ouais, quand Allah il va me guider, je vais arrêter, pour qu'Allah Allah il veut tous nous guider, Allah il veut qu'on soit sur le droit chemin. C'est pour ça qu'il a révélé le Coran. Voilà mon prophète, voilà mes messagers, voilà le droit chemin et voilà le chemin tordu. Comme Allah l'a dit, l'être humain, j'ai créé, je lui ai montré le bon chemin et le mauvais chemin. Maintenant, c'est toi qui choisis. Imma shakiran wa imma kafura. Soit tu es reconnaissant, soit tu es ingrat. Mais ne dis pas, quand Allah il me guidera, tu fais dua qu'Allah te guide, mais toi aussi, il faut suivre le chemin de la guider. Il faut que tu fasses les causes. Mais il ne faut pas dire, je vais délaisser le péché quand Allah il va me guider. Ça, ce n'est pas permis. Celui-là qui fait ça, qu'Allah nous en préserve, ça c'est un signe. C'est quel signe? C'est un signe que cette personne-là, il est malheureux. Ash-shaqi, c'est le contraire de as-sa'id. As-sa'id, c'est la personne qui est bienheureux. Celui-là qui dit ce genre de paroles, ça c'est un signe que cette personne-là, elle est égarée. Qu'Allah nous en préserve. Wal-khudlani. Et c'est un signe que cette personne-là, Allah, il l'abandonne. Quand Allah, il aide une personne, bah Allah, il le guide vers le droit chemin. Mais une personne qui dit ce genre de paroles-là, c'est un signe que cette personne-là, Allah, il l'a délaissé dans son égarement. Qu'Allah nous en préserve. Wa tamsil basirati. C'est un signe qui montre que le cœur de cette personne-là, elle est voilée. Son cœur, il est voilé. Parce qu'une personne qui a un cœur sain, il ne dit pas ce genre de paroles. Il dit, j'ai commis un péché, c'est vrai, astaghfirullah, Allah, pardonne-moi, et il essaye de faire des efforts. Voilà. Mais une personne qui dit, bah, quand Allah va me guider, je vais arrêter, bah, cette personne-là, il suit un mauvais chemin, il est malheureux, qu'Allah nous en préserve. C'est une personne qu'Allah a délaissée dans son égarement, et c'est une personne que son cœur, il est voilé. Et quand ton cœur, il est voilé, tu ne peux pas voir le droit chemin. Qu'Allah nous en préserve. Est-ce que ça, c'est clair jusqu'à là? Le cheikh, il a cité trois conditions. Le fait de regretter, le fait d'avoir l'intention de ne pas y remédier à ce péché-là, et le fait de délaisser le péché sur le coup. Il y a certains savants, ils ont rajouté une quatrième condition, c'est que si tu as fait du mal à quelqu'un, un être humain comme toi, bah, d'aller lui demander pardon. Les trois conditions-là qu'il a citées, ça c'est entre toi et Allah. Entre toi et Allah. Maintenant, si tu as fait du mal à quelqu'un, par exemple, tu as parlé sur le dos de quelqu'un, ou bien tu l'as pris, tu lui as volé quelque chose, ou bien tu as touché à son honneur, ou bien tu as fait couler son sang, bah, tu te dois, après avoir réuni ces trois conditions-là, d'aller lui demander pardon. S'il est vivant. Et si tu as la capacité d'aller lui demander pardon, tu lui demandes pardon. Si tu peux lui dire la chose que tu lui as fait, et ça ne va pas augmenter les problèmes, ça ne va pas faire plus de mal que de bien, tu lui dis, un jour je t'avais fait ça, j'avais parlé sur ton dos, mais je regrette, je veux que tu me demandes pardon. Tu le fais. Mais si tu sais qu'en lui disant ce que tu lui as fait, ça va faire revivre la haine ou ça va ramener d'autres problèmes, tu ne lui dis pas. Tu essaies de lui donner un cadeau, tu essaies de lui faire du bien, mais tu ne dois pas l'informer que tu l'as fait tel et tel mal parce que ça va engendrer un mal encore plus grand. Donc là, tu ne lui dis pas. Mais tu essaies d'être bien et d'être bon avec lui. S'il s'avère que cette personne-là, soit elle a déménagé, tu ne sais plus où est-ce qu'elle se trouve sur Terre, ou bien cette personne-là, elle est décédée, mais il y a sa descendance, il y a ses enfants ou il y a ses petits-enfants, bah, la chose que tu lui as pris, si c'est de l'argent que tu lui dois ou je ne sais quoi, tu vas leur donner à eux. Si eux aussi, tu ne sais plus où est-ce qu'ils se trouvent,
bah, si tu lui dois quelque chose, bah, cet argent-là, tu fais une sadaqa pour t'en débarrasser. C'est comme ça que les savants nous ont expliqué. Est-ce que c'est bien clair ça? Parce que ça, c'est important. Yawm al-Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça, il nous l'a dit ça. Al-Muflis, la personne qui est vraiment la plus perdante, c'est celui qui aura fait beaucoup de jeûnes, qui aura fait beaucoup de prières, mais il aura été injuste envers beaucoup de personnes. Donc, ces gens-là, que tu leur as pas demandé pardon, qui t'ont pas pardonné dans la dunya, bah, Yawm al-Qiyamah, ils vont prendre de tes bonnes actions, du degré de l'injustice que tu leur as fait, jusqu'à ce qu'ils vont finir toutes tes bonnes actions. Bah là, à ce moment-là, s'il reste encore des gens à qui tu as un dû, bah eux, ils vont se débarrasser de leurs péchés sur toi. Et là, à ce moment-là, les anges, ils vont te prendre et te jeter en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Donc, c'est important, ça. C'est important de se demander pardon. Il ne faut pas être orgueilleux. Même si c'est ta femme, tu lui as fait du tort, tu te dis, smahli, pardonne-moi. Ne te dis pas, c'est moi l'homme, donc moi, je n'ai pas à me rabaisser, je ne sais quoi, même si c'est ton fils, hein, ou même si c'est ton élève ou quelqu'un de plus faible que toi, ton employé ou je ne sais quoi, toi-même, tu sais que tu as été injuste, ne te gonfle pas d'orgueil, demande pardon. On entend certaines personnes égarées toujours, et ça c'est de l'égarement, qui te disent, quand tu leur demandes pardon, ils te disent non, moi je ne te pardonne pas, et au qiyamah, tu me donneras tes hasanat. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ça. Il y a des gens comme ça qui te disent non, moi, tu n'as même pas besoin de me donner pardon, on se retrouvera devant Allah, tu verras. Ça, c'est la yajouz, ça, c'est pas permis. Le musulman, quand il te demande pardon, tu te dois de lui pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous a dit dans le Coran. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Pardonnez, voulez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Toi, tous les jours, tu fais des erreurs et toi, tu dis je te pardonne pas. Si la personne t'a pas demandé pardon et la personne, elle continue à te narguer, bah, si ta foi, elle est aussi forte, tu le pardonnes, fils sabilillah. Mais si tu veux pas, si tu n'as pas demandé pardon, tu n'es pas obligatoire de lui pardonner. Mais s'il vient te demander pardon, le comportement du vrai et du bon musulman, tu te dois de pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il nous a enseigné. Car si toi, tu refuses de pardonner à un tel, bah, il se peut que toi aussi, tu as fait du tort à d'autres personnes. Et eux aussi, pareil, ils te diront, bah, nous aussi, on ne te pardonnera pas, tu nous donneras tes hasanat yawm al-qiyamah. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a cité dans un hadith que yawm al-qiyamah, on fera venir une personne et on lui montrera une demeure dans le paradis. Et le serviteur, il dira, Allah, cette demeure-là, elle appartient à quel prophète? Tellement la demeure au paradis, elle sera magnifique. Il dira, cette demeure-là, elle appartient à quel prophète ou à quel messager? Allah lui dira, cette demeure-là, ce n'est pas la demeure d'un prophète ou d'un messager. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, cette demeure-là, est-ce que tu veux y résider ou pas? Lui, il dira, Allah, mais moi, je n'ai pas assez de hasanat pour avoir cette demeure-là dans le paradis. C'est comme s'il se minimisait en disant, lui, il ne mérite pas. Comment il pouvait faire pour avoir cette demeure-là? Allah, il lui dira, bah, il y a un tel serviteur, ton frère, qui te doit un haq. Si tu lui pardonnes, bah, je te ferai rentrer dans cette demeure-là. Et à ce moment-là, il pardonnera à son frère et Allah il le fera rentrer dans cette demeure-là au paradis. Donc le pardon, c'est très important. C'est dur, hein? Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est vraiment ceux qui ont des cœurs saints. Et ces gens-là qui pardonnent aux gens, bah, ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonne aussi. Vous avez compris cela ou pas? Voilà. Ça, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est assez clair. Donc, celui qui veut se repentir, bah, voici les conditions de la taouba.